Tu sais, il y a un moment dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même professionnelle, où le bruit s'arrête. Les messages cessent. Les notifications ne clignotent plus. Et le téléphone, autrefois vibrant de vie, reste là, immobile, silencieux. C'est dans ce moment suspendu que beaucoup paniquent. Parce que le silence, dans notre monde moderne, ressemble à une mort lente. On confond le calme avec la faim, l'absence de mots avec l'absence d'amour, l'absence de contact avec l'absence d'intérêt. Mais si je te disais que c'est précisément dans ce silence que tout commence vraiment, que c'est là, dans cet espace vide, que se joue le vrai jeu. Pas celui des apparences, pas celui des réactions impulsives, mais celui de la maîtrise de soi, de la force intérieure, du stoïcisme vivant. Quand tu arrêtes de lui écrire, quand elle arrête aussi de t'écrire, le monde semble figé. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes son profil, tu ressens ce petit vide dans la poitrine. Et ton esprit se met à courir dans tous les sens. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un d'autre? Peut-être qu'elle veut juste me tester? Mais non, ce n'est pas elle qui te teste. C'est la vie. La vie veut savoir. Vas-tu rester esclave de ton besoin de contrôle ou vas-tu apprendre à laisser les choses être? Vas-tu céder à ton ego ou écouter ta paix intérieure? Ce moment où le contact s'arrête, ce n'est pas une punition. C'est une épreuve initiatique. Un passage secret vers une version plus forte, plus consciente de toi-même. Parce que dans le silence, tout s'inverse. Ce n'est plus la parole qui révèle la vérité, mais l'absence de parole. Ce n'est plus le geste qui compte, mais l'attente. Ce n'est plus la réaction qui montre la force, mais la retenue. Les anciens stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait « Celui qui maîtrise ses émotions, maîtrise sa vie ». Et pourtant, dans notre époque, on nous a appris exactement l'inverse. On nous a appris à réagir vite, à répondre à tout, à prouver qu'on s'en fiche ou qu'on tient encore. On nous a appris à combler chaque silence par des mots, des gestes, des preuves. Mais le stoïcien, lui, ne comble pas le silence. Il l'habite. Il en fait son espace sacré. Parce que c'est dans ce vide apparent que le vrai soi commence à respirer. Quand tu cesses de parler, ce n'est pas que tu perds quelqu'un, c'est que tu te retrouves face à toi-même. Et là, le vrai combat commence. Tu commences à ressentir des choses que tu n'avais jamais remarquées. Ta nervosité, ton impatience, ce besoin constant d'être validé. C'est inconfortable, parfois même douloureux. Mais c'est nécessaire, parce que c'est à travers ce malaise que naît la lucidité. Et c'est à travers la lucidité que naît la force. Tu vois, dans le silence, il n'y a plus d'artifice, plus de façade, plus de filtre. Juste toi, tes pensées, et cette question essentielle. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Le silence devient alors ton miroir. Un miroir impitoyable, mais juste. Il te renvoie ton attachement, tes peurs, tes dépendances émotionnelles. Mais il te renvoie aussi ta capacité à t'élever au-dessus de tout cela. Ce n'est pas un hasard si tous les grands penseurs, des stoïciens aux sages orientaux, ont cherché le silence. Parce que le silence, c'est le laboratoire de la transformation. C'est là que l'esprit s'observe, se répare et se redéfinit. Et pourtant, très peu de gens savent l'endurer. Le silence est devenu une peur moderne. Certains préfèrent un conflit à une absence de message. Parce qu'au moins, dans le conflit, il y a une réponse. Il y a une trace d'attention. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attention. Tu as besoin de présence. Et la présence, paradoxalement, se trouve dans le silence. Alors aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir caché de ce moment que tout le monde fuit. Du pouvoir du silence. De ce qui se passe quand vous arrêtez tous les deux de vous contacter et que le monde semble soudain trop calme. Parce que ce calme, ce vide, n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début de ton éveil intérieur. Respire. Ne cherche pas à combler ce silence. Laisse-le exister. Laisse-le te parler. Car le vrai jeu commence maintenant. Et il ne se joue pas sur ton téléphone. Il se joue dans ton esprit. Regarde autour de toi. Le monde n'a jamais autant parlé. Et pourtant, il n'a jamais été aussi vide de sens. Les mots volent à la vitesse de la lumière. Des messages, des stories, des vues à 14h23, des likes qui durent 2 secondes avant d'être oubliés. On croit communiquer, mais on ne fait que remplir le vide avec du bruit. Chaque jour, on alimente cette illusion de connexion. On répond, on poste, on réagit. Mais au fond, que cherchons-nous vraiment? Pas la communication, pas la vérité. Ce qu'on cherche, c'est la validation. On veut être vu, remarqué, désiré. On veut sentir qu'on existe dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence la dépendance. Cette petite piqûre d'attention devient une drogue.
Tu en veux encore. Encore un message. Encore une notification. Tu veux juste savoir que tu comptes. Mais voici la vérité brutale. Ce besoin de validation est le poison le plus doux que notre époque ait inventé. Il te donne l'illusion du lien, mais il te prive de la force. Parce que chaque fois que tu dépends d'un message pour te sentir exister, tu offres ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu leur donnes la clé de ton calme intérieur. Tu leur permets de dicter ton humeur, ton estime, ton paix. Et c'est là que le silence devient un acte révolutionnaire. Quand tu choisis de ne pas écrire, de ne pas relancer, de ne pas réagir, tu ne fais pas preuve d'indifférence, tu fais preuve de maîtrise. Tu dis, je refuse d'être l'esclave du besoin d'attention. Je choisis la paix plutôt que la réaction. Je choisis d'être complet, même sans réponse. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcien ne fuit pas les émotions, il les observe. Il comprend que la douleur de l'attente, la peur du rejet ou l'envie de tout contrôler ne sont pas des ennemis à détruire, mais des professeurs à écouter. Chaque silence est une leçon. Chaque absence est une invitation à grandir. Mais l'esprit moderne déteste ça. Il est conditionné à combler chaque vide. Par une story, par un message impulsif, par une excuse, par une réaction. Nous vivons dans une société où le silence fait peur. Parce qu'il révèle ce que nous avons passé notre vie à fuir. Nous-mêmes, quand tu arrêtes de parler à quelqu'un et que cette personne arrête aussi de te parler, le silence agit comme un miroir. Il reflète tes insécurités, tes attentes, tes blessures. Mais il reflète aussi ta capacité à te recentrer. Et c'est là que le vrai jeu commence. Le jeu intérieur. La plupart des gens perdent parce qu'ils veulent que l'autre ressente le manque avant eux. Ils veulent gagner le silence. Mais un stoïcien ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Tu vois, il y a une différence entre le silence né de la peur et le silence né de la puissance. Le premier fuit la confrontation. Le second transcende la réaction. Quand tu choisis le silence par peur de perdre, il te ronge. Mais quand tu choisis le silence par respect de toi-même, il te libère. Et paradoxalement, ce silence-là, celui qui vient du calme et non de la colère, devient magnétique parce qu'il n'a plus besoin d'être compris. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le silence est une stratégie. Non, le silence n'est pas une technique de séduction. C'est une discipline spirituelle. C'est l'art de ne pas réagir. L'art de rester centré alors que ton ego hurle de douleur. L'art de dire « Je n'ai pas besoin que tu me répondes pour exister ». Et dans ce calme, quelque chose de magique se produit. Le monde extérieur continue à tourner. Mais toi, tu commences à ralentir. Tu commences à sentir la différence entre ce qui est urgent et ce qui est essentiel. Entre ce qui nourrit ton ego et ce qui nourrit ton âme. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, la paix inébranlable. C'est l'état où tu n'es plus affecté par le bruit du monde, parce que tu as trouvé ton équilibre à l'intérieur. Et ce silence, cette absence apparente de mouvement, devient alors un espace sacré, un espace où tu récupères ton énergie, ta clarté, ton pouvoir. Tu réalises que la communication constante n'était pas une preuve d'amour, mais souvent une fuite du vide intérieur. Tu comprends que la distance ne détruit pas les liens vrais, elle révèle ceux qui étaient fragiles. Et tu vois, enfin, que celui ou celle qui peut rester calme dans le silence n'est pas celui qui perd, mais celui qui a compris. Parce que dans le monde du bruit, celui qui garde le silence n'est pas faible. Il est libre. Tu vois, le silence n'est pas seulement une absence de mots. C'est un champ de bataille. Un terrain invisible où deux voix s'affrontent dans ton esprit. La première voix, c'est celle de ton ego. Celle qui ne supporte pas de ne pas être choisie, entendue, vue. Elle veut agir, répondre, provoquer une réaction. Elle te dit, envoie-lui un message. Fais quelque chose. Tu vas la perdre. Si tu ne fais rien, elle va t'oublier. Et cette voix, tu la connais. C'est celle qui te pousse à vérifier ton téléphone 10 fois par heure. Celle qui te murmure que ton silence est une faiblesse. Celle qui te fait croire qu'il faut toujours faire plus pour mériter l'amour, la reconnaissance, la paix. Mais il y a une autre voix, plus calme, plus discrète, presque imperceptible au début. C'est la voix de ta paix intérieure. Elle ne crie pas, elle ne t'impose rien. Elle se contente de te dire doucement « Attends, observe, tu n'as rien à prouver. » Et c'est entre ces deux voix que se joue ton évolution. Le silence agit comme un miroir, mais aussi comme un test. Il révèle ce que tu es réellement, un être guidé par son ego, ou un être capable de transcender son ego. Car ton ego déteste l'incertitude. Il veut comprendre, posséder,
contrôlé. Il a besoin d'une réponse pour se sentir en sécurité. Mais la paix, elle, n'a besoin de rien. Elle sait que le contrôle est une illusion. Elle sait que tout ce qui doit venir, viendra, et que tout ce qui part, devait partir. Ce n'est pas une résignation. C'est une souveraineté émotionnelle. Tu vois, l'ego est bruyant. Il réagit à chaque silence comme à une attaque. Mais la paix, elle, comprend que le silence n'est pas une menace, c'est un espace sacré. Quand tu choisis de ne pas répondre, de ne pas insister, de ne pas forcer, tu ne perds pas le contrôle, tu le récupères. Parce que tu choisis consciemment de ne pas obéir à ton ego. Et crois-moi, c'est un acte de courage. Rester calme alors que ton esprit brûle d'envie d'agir. Voilà la véritable force. Marc Aurèle disait, « Celui qui se met en colère contre les choses extérieures oublie que ce n'est pas elles qui le troublent, mais son jugement à leur sujet. » Autrement dit, ce n'est pas le silence de l'autre qui te blesse, c'est ta perception de ce silence. C'est l'histoire que tu racontes dans ta tête. Tu crois que le silence signifie rejet, mais parfois, il signifie simplement changement. Et le changement fait peur parce qu'il t'arrache à ton confort. Mais le stoïcien sait que tout ce qui vit change et que tout ce qui change enseigne. Alors, au lieu de te battre contre ce silence, assieds-toi avec lui, respire, observe les réactions qui montent en toi. Tu verras ton ego s'agiter. Tu l'entendras te dire, tu ne comptes plus. Elle est passée à autre chose. Tu devrais lui rappeler que tu existes. Mais tu n'as pas besoin de rappeler ton existence. Tu n'as besoin que d'une chose, te souvenir de toi-même. Parce que quand tu te recentres, quand tu choisis de ne plus réagir, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne suis pas défini par ton attention. Je suis complet, même sans réponse. Et c'est là que le pouvoir bascule. Celui qui garde son calme dans l'incertitude devient maître de lui-même et par conséquent maître de la situation. Tu veux savoir le secret? Ce n'est pas le plus fort qui gagne. C'est celui qui reste calme plus longtemps. Parce que celui qui garde son calme garde sa clarté. Et la clarté, dans un monde d'émotions, c'est la vraie puissance. Ton silence devient alors une vibration différente. Ce n'est plus un silence de peur, mais un silence de maîtrise. Et les autres le ressentent. Oui, même à distance. Ils sentent que tu ne cherches plus à prouver, que ton énergie n'est plus tendue, mais solide. Et ça, c'est magnétique. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui est incertain. Tu marches avec confiance dans ton propre rythme. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que ceux qui t'ont ignoré se retournent enfin, parce qu'ils sentent la différence. Ils sentent que tu n'es plus dans le manque, mais dans la maîtrise. Et l'être humain, profondément, est attiré par ce qui ne dépend de rien. C'est là le vrai secret du stoïcisme. Le pouvoir ne vient pas de la domination, mais de la liberté intérieure. Quand tu es libre de tes réactions, plus rien ni personne ne peut te contrôler. Tu peux aimer sans t'attacher, parler sans chercher à convaincre, attendre sans désespérer. Le silence devient alors un temple, un lieu où tu n'as plus besoin de prouver, parce que tu incarnes déjà la paix que tu cherchais. Le silence, dans une relation, agit comme une onde invisible. Il ne se voit pas, il ne s'entend pas, mais il se ressent. Quand tu te retires sans colère, quand tu ne cours plus après la validation, quand tu restes calme alors que tout ton être voulait réagir, tu envoies un signal que peut ça décoder. Ce signal dit « Je ne dépends plus de toi pour exister ». Et crois-moi, cette énergie-là, elle est inoubliable, parce qu'elle déstabilise, pas par manipulation, mais parce qu'elle révèle la vérité des liens. Le silence met à nu la nature réelle d'une relation. Il montre qui tenait à toi et qui ne tenait qu'à ton attention. Quand tu parles sans arrêt, quand tu expliques, justifies, rassures, tu donnes à l'autre le pouvoir de définir ton importance. Mais quand tu choisis le silence, tu retires ce pouvoir, tu redonnes à ta présence sa valeur naturelle. Car ce qui est rare attire l'attention, et ce qui ne cherche pas à être vu devient intrigant. L'être humain est paradoxal. Il veut ce qu'il n'a pas, et méprise ce qui lui semble acquis. Quand tu te tais, tu crées un manque. Et ce manque n'est pas cruel, il est nécessaire, parce qu'il révèle l'authenticité de l'autre. S'il tient à toi, le silence le fera réfléchir. Il se demandera pourquoi il ne répond plus. Est-ce que j'ai été injuste? Ai-je perdu quelqu'un de vrai? Mais s'il ne tient pas à toi, le silence lui offrira simplement la liberté de partir. Et tu verras qu'en réalité, tu n'as rien perdu. Le silence est un filtre naturel. Il sépare ce qui était sincère de ce qui était superficiel. Tu vois, dans un monde saturé de mots,
Le silence devient un langage rare, presque sacré. Il n'a pas besoin d'expliquer. Il agit. Tu penses que tu n'as plus de contrôle parce que tu ne parles plus? C'est l'inverse. Quand tu te tais, tu reprends le contrôle sur ce qui t'appartient, ton énergie. Chaque mot que tu ne prononces pas, chaque message que tu ne renvoies pas, chaque réaction que tu retiens, devient un acte de puissance silencieuse. Le stoïcien ne fuit pas le dialogue. Il choisit quand et pourquoi il parle. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à comprendre. Et s'il ne comprend pas, il accepte de ne pas tout comprendre. C'est ça, la liberté. Tu sais ce qui déstabilise le plus une personne habituée à ton attention? Ce n'est pas ta colère, ni ton indifférence feinte. C'est ton calme authentique. Parce que ce calme dit « Je ne t'en veux pas, mais je ne t'attends plus ». Et ce message-là est plus fort que 1000 déclarations. Il ne s'agit pas de jouer un jeu. Il s'agit de redevenir complet. Car le vrai pouvoir ne consiste pas à rendre l'autre dépendant, mais à ne plus dépendre soi-même. Ton silence, s'il vient de la paix, devient contagieux. Il oblige l'autre à se confronter à lui-même. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'il réalise ce qu'il a perdu. Mais toi, à ce stade, tu n'as plus besoin qu'il revienne, parce que ton silence t'a déjà ramené à toi-même. Le philosophe Sénèque disait « Celui qui est en paix avec lui-même ne sera jamais en guerre avec les autres ». C'est exactement ça. Le silence te libère de la guerre émotionnelle. Il te sort du cercle des réactions et t'élève dans le domaine des décisions conscientes. Alors, ne vois plus le silence comme un vide. Vois-le comme un message que seul un esprit calme peut t'envoyer. Et rappelle-toi, le silence ne punit pas, il enseigne. Il enseigne à l'autre la valeur de ta présence. Et à toi, la valeur de ton détachement. Quand tu choisis le silence, tu crois au début que tu as tout perdu. Tu ressens un vide, un manque, une sorte de vertige émotionnel. Ton esprit cherche des repères, des réponses. Et ton cœur, lui, cherche la voix de l'autre, cette présence qui soudain n'est plus là. Mais c'est normal, c'est la première étape du détachement, le sevrage émotionnel. Tu étais habitué à cette connexion, à cette validation, même si parfois elle te blessait. Et maintenant que tu y renonces, ton esprit se débat. Il te dit, écris-lui, dis quelque chose, juste un mot. Mais chaque fois que tu résistes à ce réflexe, tu gagnes un peu plus de liberté. Tu vois, l'attachement n'est pas toujours de l'amour. Souvent, c'est une habitude du cœur, une dépendance émotionnelle déguisée en lien profond. Et le silence agit comme un miroir. Il te montre ce que tu cherchais réellement chez l'autre. L'amour ou simplement une preuve que tu vaux quelque chose. Quand tu arrêtes de courir après la validation, tu traverses plusieurs phases émotionnelles. Elles sont inévitables, elles sont douloureuses, mais elles sont nécessaires. C'est la phase du manque. Tu ressens une absence presque physique, comme si une partie de toi avait disparu. Mais en vérité, ce n'est pas l'autre que tu perds. C'est la version dépendante de toi-même qui s'efface. Ton esprit se désintoxique de la dopamine de l'attention. Et ce processus, bien qu'inconfortable, est la naissance de ton indépendance émotionnelle. Tu commences à douter. Tu te dis peut-être, et si c'était moi le problème? Et si j'avais mal agi? Et si elle ne revient jamais? C'est le mental qui panique, parce qu'il ne supporte pas l'incertitude. Mais le stoïcien, lui, ne cherche pas à tout contrôler. Il apprend à observer sans juger. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cette phrase, si tu la comprends profondément, change toute ta perception. Tu ne contrôles pas si quelqu'un t'aime, te comprend ou te rappelle, mais tu contrôles ta manière d'y réagir. Et c'est là que naît la véritable paix intérieure. C'est une étape subtile. Tu te dis que tu ne veux plus rien savoir. Tu te fermes, tu prétends que tu t'en fiches. Mais en réalité, tu es encore en train de te protéger. Ce n'est pas du mépris, c'est une armure, une manière de dire à ton cœur « Ne me fais plus mal ». Ne rejette pas cette colère. Accueille-la, parce que sous cette colère se cache la tristesse. Et sous la tristesse se cache la guérison. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions. Il les traverse avec lucidité. Il sait que la douleur n'est pas une punition, mais un professeur. C'est le moment où tu commences à comprendre. Tu réalises que le silence n'était pas une perte, mais un retour vers toi-même. Tu redécouvres tes centres d'intérêt, tes ambitions, ton énergie. Tu ressens à nouveau ce calme intérieur que tu croyais perdu. Et là, quelque chose change. Tu arrêtes d'espérer un message. Tu arrêtes de vérifier ton téléphone. Tu respires plus profondément.
Tu commences à comprendre que la paix, ce n'est pas quand l'autre revient, mais quand toi, tu ne ressens plus le besoin qu'il revienne. Cette phase est silencieuse, mais puissante. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'es plus en guerre avec le passé. Tu acceptes que certaines connexions ne soient pas faites pour durer, mais qu'elles étaient nécessaires pour te révéler. Et ce jour-là, tu sens une nouvelle énergie monter en toi. Pas une vengeance, pas un orgueil, une sérénité que rien ne peut briser. Tu comprends que tu n'as jamais perdu personne. Tu t'étais seulement perdu dans quelqu'un. Et maintenant, tu te retrouves. Le stoïcien comprend cela mieux que quiconque. Chaque rupture, chaque silence, chaque absence est une leçon sur soi-même. La vie te retire ce à quoi tu t'accroches. Non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui t'empêchait de grandir. Et ce silence, celui que tu subis aujourd'hui, devient demain ta plus grande force. Parce que c'est dans le vide que tu redécouvres ton plein. C'est dans la solitude que tu apprends à t'aimer sans condition. Et c'est dans le détachement que tu apprends ce qu'est le véritable amour, celui qui ne dépend d'aucune présence extérieure. Depuis plus de 2000 ans, les sages stoïciens enseignent une vérité simple, mais redoutable. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Cette phrase d'Épictète est un pilier. Elle transforme la manière dont tu perçois ton silence, ton absence, ta douleur. Parce qu'au fond, le stoïcisme, ce n'est pas une religion. C'est une discipline intérieure, une manière de rester debout, calme et lucide dans un monde qui vacille. Marc Aurèle, empereur de Rome, vivait dans le chaos, guerre, trahison, solitude du pouvoir. Mais au milieu de tout ça, il écrivait dans son journal « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son âme ». Imagine ce niveau de sérénité. L'homme le plus puissant du monde, capable de donner la mort d'un geste, trouvait sa force non pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de lui-même. Quand il parlait du silence, il ne parlait pas d'absence de mots, mais d'une présence intérieure stable, inébranlable. C'est ce que ton silence te permet de construire. Chaque fois que tu refuses de réagir, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la dispute, tu bâtis cette forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle. Et cette forteresse, personne ne peut la détruire. Épictète, lui, n'était pas un empereur. C'était un esclave, un homme brisé physiquement, mais libre intérieurement. Il disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Épictète a connu l'humiliation, la douleur, l'injustice. Et pourtant, il a trouvé dans le silence une forme de victoire. Le monde pouvait lui retirer tout ce qu'il possédait, mais il restait libre parce qu'il contrôlait sa réaction. Voilà le cœur du stoïcisme. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux contrôler ton attitude face à eux. Ton silence devient alors un choix, pas une soumission, une preuve de maîtrise, pas une faiblesse. Quand tu décides de ne plus répondre, de ne plus courir après quelqu'un, tu exerces le pouvoir le plus pur, le pouvoir sur toi-même. Sénèque, de son côté, enseignait la mesure, la clarté, la paix. Il disait « Celui qui est en paix avec lui-même ne sera jamais en guerre avec les autres ». Cette phrase résume toute la sagesse stoïcienne. La vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur. Elle se joue dans ton esprit. Sénèque savait que la colère et l'attachement sont des tempêtes, et que le silence, bien compris, est le port après la tempête. Ce n'est pas fuir, c'est choisir le calme. Ce n'est pas ignorer, c'est préserver ton énergie. Le silence devient alors un art, celui de ne pas gaspiller ton âme dans des combats inutiles. Beaucoup croient que le stoïcisme, c'est supprimer les émotions. C'est faux. Les stoïciens ne cherchent pas à les tuer, mais à les comprendre. Ils savent que les émotions sont naturelles, mais qu'elles ne doivent pas devenir des tyrans. Pleurer, souffrir, douter, c'est humain. Mais rester esclave de ces émotions, c'est oublier ton pouvoir intérieur. Le stoïcien ressent tout, mais ne se laisse dominer par rien. Et c'est exactement ce que ton silence t'apprend. À ressentir sans réagir, à observer sans t'effondrer, à aimer sans t'attacher. Le stoïcisme t'apprend que la paix n'est pas une récompense extérieure, mais un état intérieur que rien ne peut enlever. C'est ce que Marc Aurèle appelait le calme invincible. Et ce calme, tu le construis à chaque instant où tu refuses de perdre ton équilibre pour quelqu'un d'autre. Alors, quand tu choisis le silence, tu n'es pas en train d'abandonner. Tu es en train d'incarner la philosophie des plus grands sages, celle qui transforme la blessure en sagesse et la solitude en liberté. Il y a un moment dans le silence où tout change. Un moment précis où tu arrêtes de souffrir de ce qui n'est plus et où tu commences à respirer ce qui revient.
Toi, ce moment, c'est une métamorphose. Il ne fait pas de bruit. Il n'annonce rien. Mais il marque la fin de ton ancienne version. Celle qui courait, qui prouvait, qui craignait de perdre. Quand tu choisis de ne plus répondre, tu ne fais pas que te taire. Tu te reconstruis. Chaque seconde sans message devient un espace pour ta croissance. Chaque instant de solitude devient un terrain d'entraînement pour ta paix intérieure. Musique, notification, distraction. Tout pour ne jamais affronter le silence. Mais le silence, c'est là que la vérité t'attend. C'est là que ta voix intérieure commence enfin à parler. Et cette voix, tu ne l'entends que lorsque le bruit extérieur s'éteint. Quand tu acceptes de t'asseoir dans le calme, sans chercher à combler le manque, tu redécouvres quelque chose que tu avais oublié. La paix ne se trouve pas chez les autres. Elle commence en toi. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le vide. Il y entre avec confiance. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur du silence se cache la renaissance de l'esprit. Tant que tu parles d'eux, que tu repenses à ce qu'ils t'ont fait, tu continues à leur donner un espace dans ton esprit. Et ton esprit, lui, finit par devenir une prison de souvenirs. Mais quand tu choisis le silence, le vrai silence, celui du cœur, tu retires ton énergie de ce passé. Tu cesses de nourrir la douleur. Tu laisses le temps faire son œuvre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à mesure que tu guéris, les choses que tu croyais indispensables perdent leur pouvoir. Tu regardes ton téléphone et tu souris. Pas parce qu'un message arrive, mais parce qu'il ne t'en faut plus un pour te sentir complet. C'est une énergie concentrée. Quand tu arrêtes de gaspiller ton attention dans le bruit des autres, tu la rediriges vers la construction de toi. Tu recommences à lire, à t'entraîner, à créer. Tu reprends le contrôle de ton corps, de ton temps, de ton esprit. Et là, un phénomène étrange se produit. Le monde te remarque à nouveau. Ton énergie change. Tu n'es plus celui qui cherche. Tu es celui qui devient. Les gens sentent cette transformation sans que tu dises un mot. Ton silence devient magnétique, non pas parce qu'il intrigue, mais parce qu'il inspire. Un jour, tu comprends que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement éloigné de toi-même. La solitude, pour le stoïcien, n'est pas une punition. C'est une rencontre sacrée. Le moment où tu te retrouves face à ton essence la plus pure, dépouillé de tout ce que les autres ont projeté sur toi. Dans ce silence, tu apprends à aimer ta propre compagnie. Tu réalises que la paix ne dépend pas de qui reste, mais de ce que tu décides de garder en toi. Et c'est là que tu découvres la vraie liberté, celle d'être bien, même sans personne autour. Chaque fois que tu choisis le silence, tu reprends la plume de ton histoire. Tu arrêtes de laisser les autres écrire tes chapitres. Tu passes de pourquoi m'a-t-il ignoré à qu'est-ce que j'apprends de ça? Tu passes de elle m'a oublié à je me redécouvre. Tu passes de la dépendance à la direction. Et cette transition, c'est la plus belle des victoires silencieuses, parce qu'elle ne se voit pas, mais elle change tout. Un esprit apaisé ne cherche plus à prouver. Il rayonne sans effort. Et ce rayonnement attire naturellement ce qui vibre à sa fréquence. Ce n'est plus toi qui cours après la paix. C'est la paix qui te suit. Ce n'est plus toi qui cherches la reconnaissance. C'est ton équilibre qui l'a créé autour de toi. C'est ça, le miracle du silence. Il te transforme en un être rare. Fort, calme et lucide. Un être qui n'a plus besoin de parler pour être entendu. Tu ne choisis plus le silence comme une stratégie, mais comme une manière d'être. Tu n'attends plus que les autres comprennent ton absence. Tu comprends toi-même ta présence. Et à ce moment-là, le silence n'est plus une arme. C'est une aura. Une vibration de paix qui dit sans mots. Je suis revenu à moi-même. Le silence, tu l'as d'abord vécu comme une blessure. Tu l'as ensuite transformé en mur. Mais aujourd'hui, tu comprends qu'il était en réalité une porte vers quelque chose de plus grand, ta propre renaissance, car il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui ne réagit plus par émotion, mais qui agit par vision. Quand une femme t'ignore, ce n'est pas la fin, c'est le début de ton retour à toi. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à te relever, à t'élever, à devenir l'homme qui ne cherche plus à être choisi, mais qui se choisit lui-même. Le monde reconnaît la valeur de ceux qui se tiennent droit dans le calme, pas ceux qui crient leur douleur, mais ceux qui gardent la tête haute malgré le silence. Le vrai stoïcien ne fuit pas ses émotions. Il les observe, il ne cherche pas à tout comprendre. Il apprend à accepter ce qui est. C'est ce calme intérieur qui fait la différence entre un homme ordinaire et un homme inébranlable, car la maîtrise de soi est le plus haut des pouvoirs. Tu n'as pas besoin d'envoyer un texte, ni de rappeler quelqu'un pour être entendu. Ton évolution, ta discipline,
ton détachement. C'est ça, ton langage. Le monde écoute les gens qui agissent sans parler. Et tôt ou tard, ceux qui t'ont ignoré sentiront ton absence comme un écho dans leur propre vide. Mais toi, tu n'auras plus besoin qu'ils reviennent. Tu seras déjà ailleurs, plus fort, plus sage, plus libre. Quand tu comprends cela, tout change. Tu arrêtes de courir après la validation et tu commences à bâtir ton royaume intérieur. Chaque matin devient un champ d'entraînement pour ton esprit. Chaque échec devient une leçon. Chaque solitude devient une ascension. Tu deviens le pilier tranquille dans un monde bruyant. Celui qu'on respecte sans qu'il ait besoin de parler. Et quand les gens te demandent comment tu fais pour rester calme, tu souris. Parce que tu sais que le secret n'est pas dans les mots. Il est dans ton silence. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est que ton esprit est prêt. Prêt à arrêter de réagir. Prêt à redevenir souverain. Souviens-toi, celui qui maîtrise ses émotions maîtrise le monde. Alors respire. Relève la tête. Et promets-toi une seule chose. Ne jamais redonner ton pouvoir à quelqu'un qui t'ignore. Tu es ton propre centre. Ton propre repère. Ton propre empire. Et si tu veux aller plus loin dans cette philosophie, abonne-toi, pas pour suivre le bruit, mais pour rejoindre ceux qui choisissent le silence, la force et la maîtrise de soi.